Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir donc tout ce qui concerne donc les contrats d'âme. Ce titre de cette vidéo je vais l'appeler quelle est l'utilité de notre incarnation terrestre. Alors donc bien sûr c'est relaté en fait d'un article. On va argumenter soit dans le sens de cet article, soit dans un sens que nous croyons être en fait la vérité par rapport à tout ce que nous avons vécu sur cette terre, à tous ces enseignements qui ont été donnés, etc. Voilà. Alors, contre Adam, nous passons des accords avant notre naissance terrestre. Alors, oui, c'est sûr, puisque de toute façon, s'il n'y avait qu'un passage sur cette terre, en clair, ça servirait à rien puisqu'on n'arriverait pas à apprendre en fait tout ce que nous devons apprendre au niveau de ces incarnations en une seule vie. Voilà, avant de redescendre sur cette terre, on va aller choisir ce qui nous reste à régler et choisir les personnages qui vont être là pour les interpréter, tous ces rôles d'incarnation. Dans le positif comme dans le négatif, hein. Le positif, négatif, c'est la souffrance ou l'amour dans lequel ils vont jouer ces jeux de rôle en fait, hein. Alors, en fait, dans cette vie, il n'y a rien de sérieux. Tout est apprentissage, mais on doit passer par des phases qui sont comme ça. C'est des phases qui sont subliminales, hein, tout en sortant des conditionnements sociétaires, parentaux, gouvernementaux, religieux, etc. Et aller expérimenter par nous-mêmes, sans calquer la croyance des autres, en sortant des sentiers battus. Si vous ne sortez pas des sentiers battus et ça vous fait souffrir ce que vous faites, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme et uniquement cela. Alors, au cours de notre vie, nous rencontrons beaucoup de personnes dont beaucoup sont facilement oubliées. En fait, la majorité ne joue pas un rôle crucial dans notre vie, mais certains nous laissent une forte impression et touchent de nombreux domaines de notre vie, défilent notre identité émotionnelle et rationnelle et finissent par engendrer le changement dans nos vies. En fait, c'est tous ces chocs émotionnels, ces rejets de certaines personnes, ces acceptations qui font de nous ce que nous sommes actuellement. Nos pensées conditionnent les faits. Déjà, Bouddha le disait. Bouddha, c'était un grand homme, etc. Et comme Jésus-Christ, etc., il y a eu beaucoup de gens, Gandhi, Martin Luther King, etc., qui étaient des gens qui montraient la direction. Alors, c'est vrai que parfois on peut dériver, comme Martin Luther King qui luttait justement contre l'apartheid, etc., le racisme, etc. Parfois quand on est dans les colères, dans ces émotions qui sont mal gérées, on peut dire des mots et après on se fait abattre comme lui et comme d'autres. Nous l'avons tous été dans nos incarnations précédentes, on a été des rebelles, etc. Mais quand on utilise les mêmes énergies, alors ça c'est des erreurs qu'on fait dans nos incarnations, on va lutter contre et on va obtenir forcément l'inverse de ce qu'on voudrait. Donc en réalité, c'est ce qu'il faut, c'est ne pas être en guerre contre les autres et en fait de tout accepter ce qu'ils sont, et sans engendrer de guerre. Et donc c'est ce qu'on appelle le détachement, le lâcher prise. Et parce que en fait ce sont des gens qui sont immatures, c'est-à-dire qui sont non réalisés dans cette facette d'âme et ils vont créer le mal. C'est des gens qui ne sont pas prêts au changement, même si on les aime. Voilà, nous avons tous des parents, des enfants qui en sont là et d'autres personnes qui font partie de notre famille. On a été encore une fois là, les choisir dans ces incarnations pour qu'ils nous fassent souffrir ou nous donnent de l'amour pour aller guérir cette blessure d'âme. Il n'y a pas de hasard si une femme, par exemple, va perdre son enfant dans son ventre à X mois de grossesse, etc. Donc voilà. Tout est encore là, un apprentissage, aussi dur soit-il. Au cours de nos vies, nous rencontrons beaucoup de personnes. Donc voilà. Mais certaines nous laissent une forte impression et touchent de nombreux domaines dans notre vie, défilent notre identité émotionnelle, rationnelle. Et ce sont des personnes qui entrent dans nos vies pour des raisons spécifiques, pour des raisons que nous sommes généralement pas encore à découvrir et que nous ne pouvons pas comprendre une fois que la relation atteint son objectif. Donc ça, voilà, c'est tout à fait ça.
Avant notre naissance, notre famille d'âme nous pose une seule question. Qu'aimerez-vous apprendre durant cette vie? C'est alors en fonction de notre réponse que le contrat d'âme sont formés. Alors pour moi personnellement, on choisit donc dans cette incarnation donc notre famille d'âme, mais pour moi, vu que notre famille d'âme n'avance pas à la même vitesse que nous, parfois il y a des gens qu'on appelle des moutons noirs un peu comme nous, qui sont là pour remuer tout le monde comme un cocotier et dire allez maintenant ça suffit, arrêtez de rester dans votre immobiliste, changez, etc. en mettant des outils comme je vous apprends dans toutes ces vidéos et en thérapie. À l'heure actuelle, mon agenda est pas mal plein et c'est vrai que les vidéos, j'ai un peu ralenti avec ça parce que j'ai plus trop le temps d'en poser, donc c'est vrai qu'il faut mieux aider les gens. Donc ça prouve que toutes ces vidéos ont un impact sur le monde aussi en bienveillance et en positif. Donc il faut changer pour avoir et atteindre le bonheur dans sa vie et non dans la vie. Attention aux histoires de mots, ça n'a pas du tout la même importance. Alors, si nous voulons apprendre la patience, nous demandons pas à être entouré de maîtres zen, mais plutôt que de personnes, de frères et sœurs, par exemple, qui repoussent nos limites, donc qui vont dire des conneries, qui vont être dans la noirceur, ou qui vont regarder que les côtés sombres de ces gens-là et du monde, hein, un peu comme ce qui se passe en Australie, les gens qui regardent toute l'abomination, mais au lieu de se mettre dans un état de vibratoire où j'imagine que la pluie envahit mes pieds et que mes pieds sont remplis de boue, donc en état de gratitude. Ce que les gens ont oublié en fait dans tous ceux qui sont religieux, etc. et spirituels, c'est être dans une phase de prière. Soit on prie pour Dieu, soit on prie pour l'univers si on est païen, etc. Et on émet ses intentions en se mettant en état vibratoire. Je remercie grâce à Dieu ou à l'univers pour la pluie qu'elle m'apporte ou pour la guérison qu'elle m'apporte. Donc état vibratoire de réception, c'est-à-dire loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ça. C'est je me mets en position de résilience que je reçois déjà ce que j'ai demandé. Alors certaines personnes qui dérivent un peu vont vous dire l'univers va m'envoyer ceci ou cela. Il y a des états vibratoires positifs et il y a des états vibratoires négatifs. Regardez, la guerre que certains êtres humains créent, c'est un état vibratoire négatif qui engendre des mauvaises paroles, des mauvais comportements, une domination d'un et de deux personnes souvent, et de voir de plusieurs, par une manipulation. C'est un état vibratoire aussi. Dans quel état vibratoire vous voulez vous mettre? Choisissez l'état vibratoire et mettez-vous. C'est trop facile de dire j'ai tous les dons et je suis guérisseur sans travailler sur soi et sans apprendre à être guérisseur et à soigner une brûlure, un psoriasis et d'autres choses. Ça, c'est pour moi, c'est être quelque chose. Voilà, être toi et le ciel t'aidera. Voilà, si vous vous aidez pas vous-même, vous apprenez pas vous-même dans cette incarnation, vous n'êtes pas encore guérisseur. Vous n'avez pas déclenché cette facette d'âme en vous. Hein, voilà. Alors, les âmes avec lesquelles nous avons un contrat seront celles qui apporteront de profonds changements dans nos vies grâce à une connexion unique. Ces contrats sont conclus dans un but particulier, nous apprendre la leçon importante que nous avons choisi d'apprendre avant une incarnation dans cette vie. Alors, oui, en fait, ce qu'on va faire souvent, les flammes jumelles, disons, c'est pas souvent, c'est tout le temps, c'est les flammes jumelles comme dans d'autres circonstances, etc. Par exemple, celui qui va créer pour la première fois un métro ou d'autres particularités comme ça. En fait, tout est expérimenté là-haut avant d'être terrestre. Donc, toutes les inventions humaines que vous voyez là-dedans, vous le voyez dans le film No Solar qui a été écrit, qui est sujet d'un livre qui s'appelle No Solar, d'un médium brésilien, etc., qui est connu, qui est mort en 2002 au Brésil. En fait de compte, on comprend mieux en fait pourquoi et comment en fait sont créés en fait tous les défis de ce monde. Voilà. Après les défis négatifs, je dirais, je n'appelle pas ça un défi, mais bon, les côtés sombres de l'humanité, c'est créé par rapport à l'ego des gens. Et tant qu'ils ne le comprendront pas, que personne n'est plus fort que personne, qu'il n'y a pas de compétition avec personne, et que si je rentre dans un état dépressif en faisant des études
en apprenant, en allant dans les facs universitaires, c'est parce que mon boulot ne me correspond pas. C'est que je ne suis pas sur mon chemin d'âme. Donc il va falloir comprendre. Et plus vous allez vous obstiner à rester là-dedans, plus vous allez souffrir. Donc ça, on l'a vu dans le film Last Shaman, qui est sur Netflix, où un élève est dans les facs, etc., les grandes facs américaines, et ses deux parents sont psychiatres. Et le gamin déclenche des crises donc de schizophrénie, etc., très sévères, hein. Et puis là-bas, ils vont avec des électrochocs, etc., et rien n'y fait. Et puis après, il va en Amazonie et il trouve un vrai chaman, parce qu'il y en a des faux aussi, et des escrocs, et qui le sort de là. Donc voilà, donc il faut faire attention. N'oubliez pas que tout ce que vous allez rencontrer sont encore aussi des épreuves, et même si vous allez voir et vous tombez sur des escrocs, bah, c'est parce que vous devez régler cette épreuve d'âme avec le rapport à l'argent et l'escroquerie et le manque de confiance. Souvent, quand un vrai guérisseur vous met face à vos responsabilités, vous allez avoir tendance à fuir. Vous allez dire ah, il me brasse trop, s'il me brasse trop, c'est qu'il ne correspond pas, et puis mes amis ou les autres thérapeutes ont dit ça, etc. Bah oui, mais sauf que tous ces gens-là sont dans l'erreur. Pourquoi? Puisque ça nourrit encore une fois en fait les côtés sombres de ces personnes-là, et c'est des gens qui à ce moment-là, ils sont dans l'immobilisme. Souvent quand vous regardez, vous dites action-réaction, vous avancez pas assez vite, vous êtes trop dans l'immobilisme, et là vous n'êtes plus dans l'éveil spirituel, puisque vous faites du surplace, qui n'avance pas, recule, et c'en est là. Et quand vous dites ça aux gens, qu'est-ce que vous faites? Vous touchez leur ego, voilà, puisque vous avez osé dire, vous en tant que thérapeute, qu'ils ne sont plus dans l'éveil spirituel et qui font de l'immobilisme. Voilà, donc ils sont en colère contre vous, et donc ils vont vous fuir, et ils vont aller trouver un charlatan. Donc voilà, ça se passe souvent comme ça. Alors, pour les gens qui refusent d'avancer, hein, bien sûr. Alors, notre incarnation dans cette vie, les personnes avec lesquelles nous avons des contrats d'âme viendront dans notre vie à la fin, et elles continueront un élément important inévitable de notre vie unique. Ces âmes avec lesquelles nous avons des contrats d'âme nous aideront à devenir ce que nous sommes, et elles affectent nos relations de nombreuses manières, mais plus que tout, elles nous apportent l'éveil, nous enseignent l'amour et la manière de communiquer avec les autres, nous guérissons et nous aiderons à embrasser notre chemin unique pour trouver notre moi authentique. Alors il faut savoir que quand vous êtes sujet pour certaines personnes à prendre des drogues, de l'alcool, et puis des médicaments, et puis d'autres substances voilà, dites folles en quelque sorte, quand vous êtes dans les grosses doses, bien sûr, notamment au niveau de l'alcoolisme, parce que c'est pas en buvant un verre de vin qu'on devient alcoolique, eh ben, il faut éviter de parler aux gens, surtout des choses sérieuses, etc. Il faut les parler forcément en étant à jeun, ayant toute sa conscience, tout son mental pour analyser toutes ces situations et apprendre justement à bien parler aux gens. Puisque de toute façon, si on parle mal, en face, il y aura une réaction, et ça sera l'émotion qui sera touchée par rapport à, voilà, à tout ça, aux pensées. Et le corps va être affecté puisque je ne serai pas libéré, en fait, mon moi supérieur par rapport à toute cette colère que je vais générer en moi et en l'autre. Et surtout, si je ne sais pas verbaliser, comme certaines personnes me disent « Ah bah j'ai gardé ça pendant 20 ans en moi, etc. Maintenant, je sais verbaliser et te le dire. » Et puis elle va déverser un crachat sur l'autre, bah elle fait pire que mieux, parce que elle faisait pire en le gardant en elle, mais elle fait pire en le déversant sur l'autre, puisque en le déversant sur l'autre, elle va déclencher en elle la maladie ou les maux du corps. Voilà, et elle va bloquer sa vie dans les secteurs où elle a attaqué la personne. Donc voilà, donc c'est encore une immaturité de ces personnes, voilà, qui décideront encore une fois de regarder les côtés sombres que plutôt que les côtés positifs de ces personnes. Voilà, donc c'est pour ça que quand on est avec des personnes, on doit échanger, on doit être en accord. Voilà. Alors tout ça, je vous l'apprends dans les stages, en thérapie individuelle. Encore là, on m'a appelé donc hier en urgence parce qu'une dame doit aller vivre et elle a trouvé un poste à Saint-Barthélemy, etc. Donc j'ai utilisé tout ce que j'ai comme outil à ma disponibilité pour savoir si elle était faite pour ça, etc. Donc ma médiumnité me disait que je la voyais déjà là-bas. J'ai pris les supports de cartes aussi, puisque je tire les cartes. Donc les cartes confirmaient qu'elle était là-bas. Mais après, je lui dis, vous avez aussi votre libre arbitre, parce qu'elle était encore dans le doute, du oui, du non, etc.
etc. Et elle était dans l'après. Est-ce que je vais retrouver un chéri là-bas? Je vais trouver un chéri là-bas? Est-ce que mon contrat de X mois va dérouler? Il va avoir quelque chose derrière, etc. Je dis, mais vous êtes dans le futur là. Et dans le futur, vous n'allez pas vivre votre présent. Donc, si vous projetez toujours dans le futur en disant, est-ce que je vais avoir ceci, cela, ça tombe, je ne vais pas avoir, et mon mental va encore partir de travers. Et donc, je vais créer ma réalité. Ce que ma pensée crée, croit, elle le crée. Donc voilà, donc vous voyez, c'est parce que je me pose dans le futur. Encore. Donc c'est pour ça qu'il faut vivre l'instant présent. Tous les grands maîtres, je dirais les grands enseignants, tous les bons enseignants le disent, vivez l'instant présent, parce que si vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous allez créer une autre réalité qui va engendrer du négatif. Et voilà, donc ce sont les gens qui sont dans le négatif, qui sont dans ces deux sphères, du passé ou du futur. Voilà. Alors si nous voulons apprendre l'amour, on nous montrera de la haine, et peu importe la leçon, nous demandons que le contraire nous soit apporté. Par exemple, si la confiance en soi est choisie, alors des amis déguisés viendront nous marcher dessus. Donc voilà, donc par exemple pour les rapports à l'argent, si on veut avoir des rapports à l'argent, on aura forcément des bons rapports à l'argent. On va avoir des parents qui seront radins, qui ne voudront pas nous aider, comme il en existe tant, etc. Tu leur demanderas un papier, de te faire un papier, ils ne te feront jamais ce papier, parce qu'ils auront peur de ceci, cela, etc. Et donc voilà, parce que ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui ont peur d'en perdre ont un mauvais rapport à l'argent. Et donc ils reviendront dans une incarnation précédente parce qu'ils n'ont pas su aider l'autre. Voilà. Et si vous pensez aller en maison de retraite quand vous allez être vieux, etc., vous irez en maison de retraite. Si vous pensez que vous serez valide toute votre vie, vous resterez valide toute votre vie. Les grandes lignes sont écrites, mais les grandes lignes de la maladie ne sont pas écrites. Voilà, donc ma pensée crée aussi la maladie ou ma pensée crée aussi la santé. Donc qu'est-ce que vous décidez de choisir? Il faut que vous appreniez et sortez de ces sphères invisibles de peur, hein, de colère, etc. Donc il existe de nombreuses relations de contrat d'âme si nous établissons avec les membres de la famille, les amis, les amoureux et autres. Avant même notre naissance, nous avons choisi notre environnement, nos parents, et nous allons naître, et qui seront les premiers à nous influencer. Dans notre enfance, nous commençons à adopter des schémas de comportement qui établiront nos blocages, nos blessures primitives, jusqu'à pouvoir ensuite les guérir. Donc voilà, vous voyez que tout ce qui fait partie de votre famille, souvent vous avez les mêmes galères, vous avez les mêmes bonheurs, les mêmes maladies, il n'y a pas de hasard, etc. Et en rien, c'est génétique, hein. Voilà, si votre père a tout le temps des accidents de voiture, par exemple, et vous aussi, par exemple, ou d'autres tracas, là, c'est pas génétique, on dirait, hein, parce que les médecins vont dire que c'est pas génétique, mais malgré tout, ça l'est, puisque c'est dans le contrat d'âme qu'il faut apprendre à dépasser ça. Et après, une fois que vous l'avez dépassé et guéri, vous devez l'enseigner à l'autre, même à vos parents. Voilà, donc il n'y a jamais de hasard. Et donc c'est un contrat d'âme, c'est invisible, c'est là, et il faut apprendre à le dépasser, comme le rapport à l'argent. Ceux qui n'arrivent pas à avoir d'argent ou ceux qui perdent tout le temps l'argent, une fois que c'est gagné, c'est parce qu'ils ont un mauvais rapport, ils sont dans la peur. Si vous êtes dans l'abondance, vous allez tout recevoir, etc. Alors c'est dans ce principe même que se fondent tous les contrats d'âme, car c'est seulement dans le contraire que nous pouvons apprendre à nous démarquer. Le développement de soi peut être un processus profond, douloureux, qui par nature exige de la souffrance. C'est dans le frottement répétitif d'un diamant qui gagne son éclat, et nous ne sommes pas différents. Il y a deux types de douleur, apprendre la douleur et la douleur abusive. Alors donc si ça se répète, les contrats d'âme, si les épreuves successives de même nature reviennent sans cesse, c'est que vous n'avez pas compris le message de la vie. En apprenant le message de la vie, comment vous en sortir, etc., ce message ne reviendra plus. Donc c'est-à-dire que cette épreuve négative que vous vivez, vous ne la vivrez plus. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Hein? Tandis que ce dernier sert peu ou pas du tout. Le premier est fondamental pour notre croissance en tant qu'être humain.
Donc voilà, donc si vous voulez plus en profondeur, regardez ma vidéo sur les vieilles âmes et vous comprendrez, tout est vraiment détaillé aussi. Ça peut être un bon complément pour cette vidéo. Autre que la chance du débutant qui à mon avis est la façon de nous montrer que nous pouvons atteindre un haut niveau de succès avec bien sûr la pratique, le premier pas vers la croissance est déséquilibré. Nous sommes éloignés du centre par X quantité qu'il est directement proportionnel à ce que nous avons choisi d'apprendre. C'est par l'apprentissage et la croissance que nous revenons à notre centre avec les outils nécessaires pour nous ramener chez nous. Alors chez nous c'est là-haut, une fois qu'on sera mort sur le plan de la chair, mais nous sommes éternels puisque nous sommes divins. Le revers de notre retour à l'équilibre s'exprime directement par l'évolution. L'univers dans son amour infini pour nous continuera à nous envoyer des leçons et l'une des vérités les plus frustrantes à accepter est la suivante. Vous avez appris une leçon, vous avez surmonté un problème, félicitations, voici votre récompense, un autre problème. Ouais, donc ça serait une autre épreuve. Voilà, donc, mais avant, une fois que vous aurez guéri cette épreuve, vous allez être testé, 2-3 fois en général. Souvent, moi je le vois parce que je vis beaucoup en conscience. Et et en plus je perçois les messages, donc souvent on me prévient par rapport à ce que l'univers m'envoie. Et j'arrive à tirer un point A au point B en disant tiens c'est la vérification de l'épreuve que j'ai incarnée et qui vient être vérifiée. Parce que ça, je dois l'enseigner aux gens aussi, donc c'est pour ça qu'on me le fait aussi comprendre comme ça. Puisque de toute façon, toutes ces choses-là, je les ai aussi déjà travaillées dans des vies d'avant. Certaines, je les ai plantées, je les ai pas réussi, et d'autres que j'ai réussi, que j'ai su transcender. Donc maintenant, je suis là aussi pour aider ma famille d'âme, mais aussi les gens que je vais soigner, puisque je suis thérapeute, etc. Alors, chaque fois nous montrons l'univers... Chaque fois que nous montrons à l'univers que nous pouvons supporter la chaleur, la vie devient un peu plus chaude. Voilà, découvrez aussi pourquoi. Voilà. Alors découvrez aussi pourquoi nous rencontrons les mêmes âmes à chaque incarnation. Alors quand on est dans nos incarnations, par exemple notre sœur peut très bien être notre mère dans une autre incarnation et ainsi de suite. Voilà. C'est simplement l'un des aspects douloureux de cette voie d'apprentissage pour qu'elle, et pourtant elle est belle grâce à la croissance que nous ressentons. La principale chose à retenir ici, c'est que sont nos amis qui viennent nous enseigner ces leçons. Ce sont nos amis de cœur qui, par notre consentement, nous blessent. Nos amis qui nous trahissent, nos amis qui nous donnent l'opportunité d'apprendre lorsque nous savons qu'il est temps d'en finir. Lorsque nous estimons que c'est la bonne chose à faire, nous pouvons éventuellement aller de l'avant. Il y a une raison pour laquelle cette personne spécifique est devenue votre partenaire, ami ou autre, pour que vous ne restiez pas ensemble. Il avait un but dans la vie. Une fois que cela est accompli, le contrat est résilié, la relation a servi son objectif. C'est ainsi que le contrat d'âme affecte votre vie. La leçon que nous avons apprise reste, et c'est bien de laisser aller ce qui ne nous sert plus. Alors, en fait de compte, on se rend compte qu'en fait de compte, rien n'est sérieux dans cette vie. Quand on souffre par rapport à quelque chose, en fait de compte, c'est une souffrance qui ne sert à rien ou c'est une souffrance qui sert à aller au plus profond de soi pour s'éveiller encore plus. Vu que personne ne nous appartient et que tout le monde nous est prêté pendant une durée de vie ou un laps de temps. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous devez comprendre que vous n'avez pas de malchance, vous n'avez pas de fatalité, ça n'existe pas, le hasard n'existe pas, tout est synchronicité à apprendre et tout est apprentissage dans cette leçon.
Il y a des gens qui finiront votre vie avec eux parce que vous êtes dans la même résilience qu'eux, dans le même amour, et vous aspirez aux mêmes choses, donc vous vous élevez ensemble. Alors, pour que ces expériences paraissent reliées, nous oublions naturellement qu'elles seront nos amis quand nous traversons la rivière de l'oubli, oui, quand on s'incarne. Puisque la mémoire résiduelle, celle qu'on a là en ce moment, elle est remise à zéro. Si vous préférez être heureux plutôt que juste, faites simplement semblant qu'il vous aime. Cela changera votre point de vue. Alors c'est ce que j'arrête pas de dire. La plupart des gens, je dirais le 3/4 de cette planète, focalisent sur les horreurs de cette planète. Sur les massacres d'animaux, sur les massacres de ceci, sur le massacre de cela. Pourquoi ? Parce que dans leur vie, il y a plein de choses négatives. Donc ces choses négatives, l'être humain, il est fait comme ça. Les choses négatives que l'être humain vit, il va vouloir les voir dans ce monde. Alors le monde, il va lui montrer, puisque il n'est que la résultante intérieure des mondes extérieurs. Donc ça veut dire que les mondes de guerre, de massacres, d'incendies, de mort de tous ces animaux, etc., de non-respect, des gens qui vont allumer des feux, des gens qui vont vivre, qui vont aller vendre l'eau du pays, de toutes les réserves, puisque maintenant l'eau, malheureusement, c'est comme l'or, c'est en bourse. Tant que l'être humain va rompre tous ses équilibres, il va devoir les vivre dans sa chair intérieure aussi. C'est toujours comme ça, hein. Et en miroir, voilà. Et donc il va préférer les voir. Il va falloir qu'il prenne conscience par un biais, par un outil, etc., par un thérapeute, dire voilà, à partir de maintenant, si je perçois de l'autre qu'il est différent et que je vais amplifier tous ses bons côtés, parce qu'on a tous des bons côtés, je le répète, même un meurtrier, un violeur a des bons côtés, même s'il est immature complètement dans les autres, eh ben, je vais arriver à guérir cette personne. Si je dis à la personne, comme beaucoup de médecins, il est fou, il est cinglé, c'est un violeur, c'est un meurtrier, il est méchant, il mérite la mort, voilà. Si la personne en face est faible, elle va rester dans ce mood et elle va continuer de l'amplifier en elle et elle va faire pire, et donc à chaque fois, il va créer des soucis dans la société. Si je lui dis l'inverse, eh ben, je pourrais changer cette personne. Alors je pourrais la changer de l'extérieur, puisque c'est moi qui va agir sur ça, mais lui, si je lui fais prendre conscience qu'il doit changer lui-même par des méthodologies, par un travail sur lui, etc., il va changer. Il ne sera plus un meurtrier, il sera plus ceci. Voilà, donc c'est aussi une forme de conditionnement positif de ce qu'on va pouvoir faire dans cet aspect-là, comme la société peut faire des aspects négatifs. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui a été regardée pas mal de fois, en disant que tous les contrats d'âme au niveau des lois sociétaires étaient complètement en déséquilibre, en tout cas celles que nous vivons maintenant et non celles qui ont été créées aux origines de l'humanité, sont complètement en décalage avec les lois karmiques. C'est-à-dire que tous ceux qui agissent, la police, les juges, etc., le gouvernement, etc., tous ceux qui agissent mal dans ces trucs-là pour enfermer les gens, pour les mettre sous les dômes, etc., vont devoir le vivre plus tard dans leur karma, dans les prochaines incarnations et dans leur vie actuelle. Dans leur vie actuelle, par exemple, dans ce côté sombre, dans leur vie personnelle va être touchée. Dans cette incarnation, leur vie personnelle sera touchée avec les amis, leurs femmes, leurs conjoints, leurs enfants, etc. C'est sûr et certain, parce qu'ils alimentent la guerre en eux, en allant taper les gens, par exemple. Et donc forcément, on va leur envoyer des signes ils vont être tapés eux-mêmes dans leur vie intérieure. Donc voilà, donc il y a toujours des effets boomerang dans tout, sauf qu'il va falloir voir les signes, et tous ces gens-là qui sont dans la matière sont un esprit cartésien, ils vont dire mais ça n'existe pas, c'est le hasard, j'ai pas de chance, c'est la fatalité. Vous en êtes beaucoup là, tous ceux qui vous me regardez. Voilà, certains en sont sortis, c'est génial. Voilà, d'autres en sont sortis parce que rien qu'en écoutant mes vidéos, en disant mais Monsieur Martel, il a raison, il faut que je me mette dans un autre état vibratoire, il faut que je regarde le bon, l'amour dans cette vie, les gens qui vont sauver les koalas, mais sans regarder les flammes, bien sûr, sans regarder les traumatismes, etc. C'est là-dessus qu'il faut partager. C'est sur, par exemple, DiCaprio qui va donner des millions aux girafes, aux éléphants, etc. C'est ça qu'il faut partager. C'est pas les flammes, c'est pas le massacre, etc. Il y a assez de médias qui partagent toutes ces horreurs pour, en plus, que vous partagiez toutes ces horreurs. Il y a des gens, ils me disent, mais si on faisait pas ça, l'info ne circule. C'est faux!
Il y a BFM TV qui est payé pour ça, pour vous vendre tous ces médicaments. Donc en vous vendant ces médicaments, ils sont obligés de vous créer des horreurs dans ce monde, etc. Donc voilà. Donc en vous faisant peur, en martelant ça, voilà, en martelisant tous les séismes. Pourquoi on ne parle pas des gens qui ont sauvé tous ces koalas? Ou pourquoi tous ces gens qui ont fait preuve d'héroïsme? Voilà, pourquoi on va préférer montrer des milliers de moutons qui se sont fait abattre pour vous créer encore des peurs, pour vous créer des... voilà, tout ça encore en vous, comme toutes les caméras de surveillance. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas prêt de s'éteindre si le mouvement reste comme il est. C'est ce que je disais déjà, Mère Teresa et l'abbé Pierre disaient pareil, ne manifestez pour la paix et ne nous appelez pas pour manifester contre la guerre. Donc on ne pourra étreindre un système comme ça parce que de toute façon vous êtes surveillé. C'est un peu comme une équipe de foot ou de rugby qui va aller espionner dans les autres matchs les autres équipes pour voir comment ils font, etc. Le gouvernement fait pareil avec toutes les vidéos qu'il y a dans les villes. Et quand ils voient qu'il y a un incident, il y a ceci, il y a cela, ils voient comment la foule... donc c'est de la manipulation, comment la foule va s'organiser, comment elle va lutter contre, etc. Et donc ça, ils vont s'en servir après contre vous, en créant des conflits et en sachant que les mouvements, ils vont jamais l'arrêter. En tout cas, ce gouvernement-là fait comme ça et les précédents ont fait aussi comme ça, etc. Les autres précédents ont un peu lâché du lest, tandis que lui, il est vraiment créé là pour vraiment changer le changement pour les riches et être encore plus riches. Voilà. Alors, voyez, on est dans un monde, c'est pour ça qu'il y a autant de caméras, on vous dit que c'est pour votre sécurité, c'est faux. C'est pour encore plus vous manipuler. Alors, pour que ces expériences paraissent réelles, nous oublions naturellement qu'elles seront nos amies quand nous traversons la rivière de l'oubli. Si vous préférez être heureux plutôt que juste, faites semblant, voilà. Qu'ils aiment, cela changera votre point de vue. Alors, oui, ça marche très bien. Regardez, moi, c'est ce que je disais à une dame, là, elle était en conflictuologie avec son partenaire financier, etc., dans une entreprise, etc. Et je lui dis, oui, ok, il est comme ça dans le négatif, ça on le sait. On ne peut pas le changer nous-mêmes, à part en se changeant soi-même, et en changeant le regard sur l'autre. En prenant tous ses bons côtés, c'est ce que je vous disais précédemment, et en les amplifiant. Tu es génial, tu es un bon administrateur, tu es bien ceci, tu es bien cela. Et quand il te parle d'une mauvaise action qu'il a pu faire, on dit mais ça se fait pas ça se fait pas. Est-ce que ça te plairait qu'il te le fasse aussi en retour? Voilà, donc toute chose mal acquise, on la garde jamais. Donc voilà, donc un voleur se fera voler à un moment donné, quelqu'un qui est respectueux va se faire tabasser, va se faire battre, etc. À un moment donné, on tombe toujours sur plus fort que nous. C'est la vie qui est programmée comme ça, on nous envoie des personnages, etc. Et on ne règle pas un problème avec un problème, etc. Et malheureusement, mai 68, ce que nos parents ont eu avec mai 68, la révolution, etc., on ne pourrait plus l'obtenir maintenant, puisque c'est un monde encore plus de manipulation, parce que justement, le problème, c'est aussi le français qui va élire des gens comme ça, parce qu'il va générer ses peurs, et il va croire des gens qui sortent de nulle part, qui ont été programmés par la finance pour justement être élus comme ça, et pour servir les intérêts de la finance. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, même là-dedans. Une fois que vous aurez travaillé sur vos guerres intérieures, vos blessures intérieures, etc., comme on dit, on voit les personnes, il faut toujours écouter les personnes qui sont alignées par rapport à leurs actes. Voilà, donc, et surtout pas voir des gens qui travaillent pour la finance. On a pu le voir, le cas de quand il était ministre, il me semble, M. Macron, et qu'il a favorisé Alstom, une boîte américaine, etc. Je crois que c'était Alstom, bon bref. Et il n'y a pas de hasard. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires, et donc quelqu'un, quand il arrive au pouvoir, il vient du monde des affaires, il est mis au pouvoir, après il repart. Et il y en a plein comme ça. Regardez le truc Macron, regardez aux autres. C'est tout il y a plein de conflits d'intérêts au niveau gouvernemental, parce que ces gens, ils viennent de la pharmacie, ils viennent de là, ils viennent de là. Mais, et après, ils changent les lois, comme ça, les pharmacies peuvent changer, ils peuvent passer les trucs. Mais c'est à vous, consommateurs, en premier, à changer votre façon de consommer. Donc, comme par exemple les caisses automatiques dans les grands supermarchés,
n'allez plus aux caisses automatiques des supermarchés. Ils remettront des caissières obligatoirement. Et s'il n'y a plus de caissières, n'allez plus dans les trucs parce que maintenant, les grands groupes, ils veulent mettre même des robots qui vont approvisionner les trucs, les rayons, les caisses automatiques. Et il n'y aura plus personne, à part peut-être le service de sécurité dans ces magasins-là, qui sera humain. Donc c'est à vous consommateurs, dans ces boulots-là, n'y allez plus, c'est de votre responsabilité pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Donc si ça ne vous correspondait pas, ça ne vous correspond pas, n'y allez plus, n'y allez plus, n'y allez plus. Hein. Protégez plutôt la race humaine par rapport à toutes ces machines, c'est hyper important. Sinon, arrive un moment donné, vos enfants n'auront plus de boulot et des générations futures non plus. Donc n'y allez plus, et s'il n'y a pas de caissière, bah, vous laissez votre caddie. Hein, et puis vous allez ailleurs où il y a des caissières. Voilà. Et pour tout, c'est pareil. Restez alignés, paroles alignées avec vos actes et vous verrez, votre vie deviendra de plus en plus riche. Voilà. Croyez en vous, vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Mais voilà, si ça doit passer par des stages de développement personnel comme je fais, venez vers moi, aussi bien à distance qu'en présentiel quand je fais mes tournées internationales. Et ça fonctionne et vous verrez que votre vie deviendra de plus en plus légère. Merci, au revoir, bonne journée, beaucoup d'amour à tous.